Élu, si vous lisez ces lignes ou entendez ce message en ce moment précis, sachez que votre présence n'a absolument rien d'accidentel. Ce n'est pas une simple coïncidence algorithmique ni un hasard du destin. Le ciel a orchestré cette rencontre avec une précision chirurgicale, car ce qui est sur le point d'être révélé vous percute exactement à la frontière de votre propre timing divin. Vous avez été convoqué ici parce qu'une chose, longtemps contenue et bridée par des forces invisibles, a enfin atteint son heure fixée. Ce que vous avez vécu comme un retard n'était en réalité qu'une préservation. Ce qui vous a été caché était mis en réserve. Et surtout, ce qui a été vigoureusement combattu sur cette terre a déjà fait l'objet d'une décision irrévocable dans les lieux célestes. Anonité, élu de Dieu, réalisez qu'il y a eu des mains, des systèmes et des structures qui ont délibérément tenté de rétrécir votre futur. Il y a eu des voix, parfois proches, parfois intérieures, qui ont essayé de vous faire accepter le manque et la pénurie comme une condition normale, comme une identité. On a tenté de vous convaincre que vos limites actuelles étaient vos limites définitives. Mais voici la vérité qui va briser vos chaînes. Aucune de ces voix, aucune de ces autorités humaines n'a été consultée lorsque Dieu a rendu son verdict final sur votre vie. L'Écriture nous rappelle avec force que la vision attend son moment fixé. Elle peut sembler tarder, mais elle s'accomplira certainement. Et ce moment, ce kairos, est en train de se déployer tout autour de vous, même si vos sens physiques ne le perçoivent pas encore totalement. Vous vous tenez actuellement sur le seuil critique d'un basculement surnaturel. Ce n'est pas une transition lente et pénible, c'est un changement de fréquence où l'élévation devient soudaine, où la provision se fait précise et où la restauration avance bien plus vite que toute explication logique. Ce que vous vivez n'est pas le fruit d'une ambition personnelle dévorante, c'est un alignement spirituel. Ce n'est pas une quête d'excès ou de vanité, c'est votre héritage légitime qui prend enfin forme dans la matière. Élu, comprenez bien que ce qui s'approche de vous n'est pas uniquement financier. C'est le retour de votre autorité à sa juste place. Ces années de tension, de retenue forcée et de foi silencieuse n'ont pas été des années perdues. Elles n'ont pas été gaspillées dans le vide. Au contraire, chaque jour de lutte a servi à vous calibrer, à forger en vous la structure nécessaire pour porter ce qui est sur le point d'être relâché. Sans ce calibrage, l'abondance vous aurait brisé. Mais aujourd'hui, le ciel est en train de corriger ce qui a été restreint, et cette correction est totalement irréversible. Parfois, les rappels de Dieu n'arrivent pas dans le fracas d'un tonnerre ou dans l'agitation d'une dispute, mais à travers une certitude calme et inébranlable qui vous soutient quand les mots s'épuisent. Ce qui se prépare n'est ni symbolique ni un simple discours de motivation destiné à apaiser vos frustrations passagères. C'est l'instant précis où le ciel décide d'interrompre ce qui ressemblait jusqu'ici à un système clos, à un cycle de pauvreté sans fin. Quand Dieu décide, sa décision ne négocie pas avec vos délais humains, ni avec les opinions de ceux qui vous ont vu échouer, ni même avec vos échecs passés. Il les écrase, il les outrepasse. Vous ne sortez pas du manque pour y rester. Vous avez été affiné dans le feu de la restriction pour ne pas vous effondrer lorsque les vannes de la libération s'ouvriront enfin. Votre identité n'est pas la lutte. Votre mission n'est pas le sacrifice perpétuel. Vous étiez simplement dans un corridor, et ce corridor vient de déboucher sur votre véritable destination. Élu. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps s'était arrêté pour vous pendant que le reste du monde avançait à toute vitesse? Avez-vous ressenti ce poids écrasant du silence, là où chaque prière semblait rebondir contre un plafond de bronze? Je veux que vous compreniez ceci avec une clarté absolue. La pauvreté n'a jamais été votre affectation finale. Elle n'était qu'un corridor, une zone de transit, jamais une destination. Si vous avez traversé des saisons où chaque calcul comptait, où le silence était plus lourd que les réponses et où votre foi devait être pratiquée sans aucun applaudissement, sachez que le ciel n'était pas distant. Il était délibéré. Ce que vous avez perçu comme un retard était une calibration. Ce que vous avez ressenti comme un déni était en réalité un alignement en train de prendre forme dans les coulisses de l'invisible. Il y a eu des personnes dans votre entourage qui ont commencé à parler de vous au passé. Ils ont vu votre silence et l'ont confondu avec de la stagnation.
Ils ont observé votre retenue et l'ont interprétée comme un échec. Ils pensaient que votre histoire était déjà écrite, que vous étiez arrivé au bout de votre potentiel. Mais le ciel ne confond jamais le calme avec la faiblesse. Chaque nuit où vous êtes resté éveillé à essayer d'étirer le peu que vous aviez n'était pas un effort gaspillé. C'était la preuve irréfutable de votre intendance. Chaque fois que vous avez donné alors que cela vous coûtait tout, le ciel en a pris note. Chaque moment où vous avez choisi l'endurance plutôt que l'amertume, une valeur intrinsèque vous a été ajoutée. Une valeur que l'argent ne peut pas acheter et que le succès facile ne peut pas produire. Le monde pensait que vous essayiez simplement de survivre, mais Dieu savait qu'il était en train de vous entraîner. C'est ici que réside le mystère de la calibration. Il y a une différence monumentale entre la richesse soudaine et le transfert divin. La richesse soudaine choque et détruit ceux qui ne sont pas préparés. Elle gonfle l'ego et fragilise le caractère. Mais le transfert divin, lui, s'installe naturellement dans les mains de ceux qui ont déjà appris la retenue, l'humilité et la clarté dans le désert. Vous avez vécu la vraie vie. Vous avez navigué à travers les déceptions et survécu aux malentendus. C'est précisément pour cette raison que ce qui approche ne vous possédera pas. C'est vous qui le posséderez. Non pas pour l'exhibition, mais pour l'alignement. Non pas pour le statut, mais pour l'assignation. Réfléchissez à ceci. Certains des rejets que vous avez subis n'étaient rien d'autre qu'une protection divine déguisée en perte. Si certaines portes s'étaient ouvertes plus tôt, vous y seriez entré trop petit, sans la carrure spirituelle pour tenir la position. Si certaines connexions étaient restées dans votre vie, elles auraient drainé les ressources que vous étiez censé préserver pour votre mission. Dieu ne bénit pas seulement les résultats, il garde jalousement les vaisseaux. C'est pourquoi votre sentier s'est rétréci avant de s'élargir. C'est pourquoi les distractions ont dû tomber avant que la provision ne puisse s'accélérer. Élus, écoutez ceci. Le ciel ne récompense pas votre perfection, il honore votre persistance. Vous avez continué à marcher alors que l'abandon aurait été la décision la plus logique aux yeux des hommes. Vous êtes resté ouvert quand la trahison aurait dû vous fermer à jamais. Cette endurance porte en elle une autorité spirituelle, et cette autorité agit comme un aimant pour la provision. C'est la raison pour laquelle les systèmes commencent à bouger autour de vous maintenant. C'est la raison pour laquelle des solutions se forment avant même que les problèmes n'apparaissent. Ce qui arrive va répondre à des questions que les gens se posaient en secret à votre sujet. Ils ne pourront pas en tracer la source, car cette source n'est pas humaine. Votre vie va bientôt parler si fort que vos mots ne seront plus nécessaires. L'évidence ne discute pas, elle se contente d'exister. Élu, il se produit en ce moment même une recalibration silencieuse au plus profond de votre être, une transformation que la plupart des gens ne remarqueront jamais, et c'est précisément l'objectif. Avant que Dieu ne modifie le flux extérieur de vos ressources, il stabilise votre posture interne. Vous n'êtes pas simplement en train de franchir une étape vers l'abondance, vous êtes en train d'être ajusté pour que l'augmentation ne vous arrache pas à votre centre. Remarquez comment vos réactions ont changé. Des situations qui, autrefois, déclenchaient une urgence frénétique ou une anxiété paralysante sont aujourd'hui accueillies avec un discernement calme. Des provocations qui exigeaient auparavant une explication ou une défense immédiate sont désormais reçues par un silence souverain. Ce n'est pas du retrait, c'est l'autorité qui s'installe. J'ai appris, à travers l'expérience vécue, que lorsque le ciel s'apprête à élever quelqu'un, il réduit d'abord son besoin d'être vu. Le besoin d'attention perd son emprise sur vous. La validation cesse d'être votre carburant. Vous commencez à vous soucier davantage de l'alignement que des applaudissements. Ce basculement ne se produit pas par simple volonté, mais parce que la survie vous a appris ce qui compte réellement, et l'endurance a balayé ce qui était superflu. Ce dépouillement n'était pas une perte, c'était un affinement. Il y a eu des moments où vous vous êtes senti invisible et où vous avez supposé que vous étiez ignoré. En vérité, vous étiez positionné là où l'imitation ne pouvait pas vous suivre. Le ciel cache souvent ce qu'il prévoit de mettre en lumière plus tard. Si votre ascension était venue trop tôt, elle aurait été encombrée par des motivations impures. Ce qui arrive maintenant sera propre, pur, et ne demandera aucune performance de votre part. Observez également comment votre patience s'est densifiée. Vous ne précipitez plus vos décisions simplement pour soulager un inconfort temporaire.
Vous pouvez vous asseoir face à l'incertitude sans succomber à la panique. Cette capacité est rare et elle coûte cher à acquérir. La plupart des gens ne la développent jamais parce qu'ils préfèrent fuir la pression plutôt que d'apprendre d'elle. Vous êtes resté. Vous avez appris. Vous vous êtes adapté sans vous endurcir. C'est pourquoi ce qui arrive ne vous submergera pas. Certaines des personnes qui ont douté de vous n'étaient pas nécessairement malveillantes. Elles étaient simplement limitées par leur propre cadre de pensée. Elles ne pouvaient imaginer une expansion sans force parce que la force est tout ce qu'elles connaissent. Mais le ciel n'opère pas par l'attention, il opère par l'ordre. Il y a aussi une libération majeure qui s'opère autour de la honte. Les vieux récits qui tentaient de vous définir par ce que vous manquiez perdent leur pouvoir de persuasion. Vous n'interprétez plus votre valeur à travers le prisme de la rareté. Ce changement interne modifie tout. Lorsque la honte sort de la pièce, la réception devient enfin possible. Vous ne pouvez pas porter l'abondance tout en débattant encore de votre propre valeur. Cet argument est en train de prendre fin. Ne soyez donc pas surpris si certaines relations deviennent silencieuses. Le silence n'est pas toujours un rejet, c'est souvent un repositionnement nécessaire. À mesure que vous vous alignez, votre fréquence change et tout le monde ne peut pas suivre ce changement de tonalité. Ce n'est pas un échec, c'est un tri. Dieu simplifie souvent votre environnement avant de multiplier vos ressources. Enfin, remarquez que vos prières sont en train de muter. Moins de supplications, plus d'écoute. Moins d'urgence, plus d'accord. Ce n'est pas parce que vous vous en souciez moins, c'est parce que la confiance a remplacé l'anxiété. Quand la confiance se stabilise, la prière devient un alignement au lieu d'être une négociation. Ce n'est plus la saison pour regarder en arrière et vous mesurer à ce qui aurait pu être. Cette comparaison dissout votre autorité. Tout ce dont vous aviez besoin a été construit en séquence. Rien n'est en retard, rien ne manque et rien n'a besoin d'être chassé. Ce qui est à vous s'approche avec intention. Laissez cette vérité s'installer sans vous presser. Le mouvement divin se déguise souvent sous l'apparence de l'aisance une fois que le travail intérieur est achevé. Élu, il existe une distinction fondamentale que vous devez saisir pour naviguer dans ce qui vient. Il y a une différence abyssale entre être chanceux et être positionné. La chance est inconsistante, elle est capricieuse et éphémère. Le positionnement, lui, est intentionnel, structurel et divinement orchestré. Vous n'êtes pas arrivé à ce stade par un concours de circonstances favorables. Vous avez été positionné à travers l'endurance, à travers l'obéissance, et surtout en choisissant l'intégrité là où des raccourcis séduisants vous étaient proposés. Ce positionnement n'est pas une simple place assise, c'est une autorité. Et l'autorité, dans le royaume de l'esprit, possède une propriété unique. Elle attire naturellement la coopération. Vous allez remarquer dans les jours et les semaines à venir que l'aide arrive désormais de lieux totalement inattendus. Des solutions vont apparaître sans que vous ayez besoin de les poursuivre frénétiquement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre environnement qui répond enfin à votre basculement interne. Lorsque votre clarté se stabilise, la confusion perd son influence sur votre vie. Lorsque votre direction s'affine, la résistance s'affaiblit. La phase suivante de votre existence ressemblera beaucoup moins à une lutte acharnée et beaucoup plus à une intendance, un stewardship. Elle consistera moins à prouver votre valeur et davantage à recevoir ce qui vous est dû. Cela ne signifie pas l'absence de responsabilité, mais cela signifie que la responsabilité sera enfin proportionnelle à votre force, au lieu d'être écrasante. Comprenez bien la nature du transfert qui s'opère. La provision divine ne se manifeste pas toujours par un fracas spectaculaire. Elle arrive souvent avec le calme d'une pièce déjà préparée. C'est la texture même de l'approvisionnement céleste. Il ne choque pas votre système nerveux, il le stabilise. Vous êtes prêt pour cela parce que vous avez appris la retenue avant de connaître l'abondance. Le même Dieu qui vous a soutenu dans le manque vous guidera dans le débordement. Il ne change pas lorsque vos circonstances changent. Il reste votre ancre. Vous n'entrez pas dans une zone d'incertitude. Vous entrez dans une expansion sous haute surveillance. Élu, soyez attentif à ce phénomène. La provision se déplace souvent avant même d'être visible à l'œil nu. Des opportunités sont en train de se former pendant que vous menez votre vie ordinaire. Des conversations se tiennent en ce moment même sans votre implication directe.
Des décisions cruciales sont prises dans des bureaux et des conseils d'administration où votre nom est prononcé alors que vous n'y avez jamais mis les pieds. Cela ne nécessite aucun effort de votre part. Cela exige simplement votre préparation. Vous commencez à comprendre que la confiance n'est pas une passivité, mais une forme active de retenue. C'est savoir quand ne pas interférer, quand ne pas forcer et quand ne pas parler prématurément. Le silence, ici, devient une forme d'obéissance enracinée dans une confiance absolue. Il y a une autorité calme dans la manière dont vous envisagez désormais votre avenir. Vous ne vous précipitez plus pour échapper à votre présent, car vous êtes devenu attentif à ce qui est en train de se bâtir à travers vous. Cette patience n'est pas de la stagnation, c'est de la stratégie pure. Le ciel avance avec ceux qui savent attendre sans laisser leur foi s'évaporer. Une partie de ce qui a été préparé arrivera de manière soudaine, non pas parce que c'est précipité, mais parce que le travail de fond, longtemps dissimulé, est enfin achevé. Le mot soudain, dans le langage divin, signifie simplement que la préparation invisible est terminée. Vous ne vous tenez pas sur le bord de quelque chose de fragile, vous vous tenez sur quelque chose de renforcé par les délais, par la résistance et par l'attente. Ces obstacles n'étaient en fait que des supports installés sous votre futur pour qu'ils puissent supporter le poids de votre destinée. Vous ne vous contentez plus d'espérer que quelque chose arrive, vous êtes positionné pour le recevoir. Votre vie a été subtilement réarrangée pour faire de la place. Vos habitudes, vos limites, vos valeurs, tout a bougé pour accommoder ce qui vient. Le signal est clair, le ciel ne confie pas de poids lourd à des mains instables. Il a attendu que vous puissiez porter la charge sans trembler. Ce seuil est désormais franchi. Élus, nous atteignons ici le point de non-retour, l'instant où la texture même de votre voyage change radicalement. Ce n'est pas parce que vos efforts s'arrêtent, mais parce que la résistance, elle, s'essouffle enfin. Vous ne poussez plus contre des systèmes fermés, vous avancez désormais à travers des ouvertures qui reconnaissent votre fréquence. Ce que vous preniez autrefois pour de la friction est devenu un flux. Ce n'est pas que la vie soit soudainement devenue exempte de défis, c'est que votre alignement est désormais inattaquable. Vous réalisez enfin que si la lutte n'était pas censée être permanente, la sagesse qu'elle a produite en vous, elle, est éternelle. Vous portez une perspicacité qui ne s'enseigne pas dans les livres. Elle est née de vos nuits d'incertitude et de vos choix faits dans l'ombre. Ce qui se déploie maintenant sous vos yeux n'est pas un spectacle pyrotechnique pour amuser la galerie, c'est une confirmation méthodique et stratifiée dans la réalité. Ce sont des micro-changements aux conséquences macroscopiques. Une porte qui s'ouvre sans que vous ayez à frapper, une conversation banale qui dévie subitement vers une opportunité majeure. Vous identifiez ces moments non pas par l'excitation nerveuse, mais par une paix profonde. La paix est le langage par lequel le ciel signale son accord total. J'ai observé ce phénomène. Quand la provision arrive après une longue retenue, elle ressemble rarement à un gain de loterie. Elle ressemble à un soulagement mêlé d'une immense responsabilité. Vous comprenez instinctivement que ce que vous recevez doit être géré avec une précision de chirurgien. Vous ne vous précipitez pas pour dépenser. Vous marquez une pause pour administrer. Il y a également une libération finale concernant votre identité. Vous cessez de vous définir comme un survivant. La survie vous a forgé, certes, mais elle n'est pas votre nom. Vous quittez la phase de la récupération pour entrer dans celle de la construction. Vous quittez le mode protection pour passer en mode expansion. C'est une transition cruciale, car beaucoup restent émotionnellement liés à leur combat passé par habitude ou par nostalgie de leur propre courage. Mais vous êtes invité à avancer sans traîner derrière vous les cadavres de vos anciennes batailles. La gratitude que vous ressentez aujourd'hui n'est pas seulement pour les résultats, elle est pour le processus global. Vous voyez enfin comment certains retards vous ont sauvé d'un mauvais alignement, comment certains non ont préservé votre intégrité. L'autorité que vous incarnez désormais va commencer à affecter votre entourage, sans que vous n'ayez besoin de dire un mot. Les gens sentiront une stabilité là où ils s'attendaient à voir du chaos. Ils verront du calme là où ils projetaient de la peur. Cette présence est votre plus grande influence. Vous apprenez aussi l'art du timing, quand parler et quand laisser les résultats s'exprimer à votre place. Ce discernement vous protégera des conflits inutiles et des gaspillages d'énergie. Vous ne devez plus d'explications sur votre processus à quiconque. Ce qui est réel se révélera de lui-même avec le temps.
La vérité n'a pas besoin de porte-parole frénétique, elle a besoin de témoins solides. Élus, comprenez ceci. Votre ascension n'est pas une vengeance contre ceux qui vous ont méprisé. C'est une révélation. C'est la démonstration concrète que la main de Dieu sur votre vie est une réalité tangible. C'est la preuve que ce qui est décidé au ciel ne peut être annulé par aucune force terrestre, aucune politique humaine, aucun blocage économique. Vous n'arrivez pas par la faveur des hommes ou par la force du coude. Vous arrivez par alignement. C'est votre moment kairos, le temps fixé où ce qui était maintenu en réserve doit impérativement passer dans la forme visible. Ce qui a tenté de vous limiter a perdu son autorité légale sur votre vie. Ce qui était retardé est maintenant actif, vivant et en plein déploiement. Un transfert surnaturel est en mouvement. Il n'est ni pressé ni chaotique. Il est exact. Vous entrez dans un héritage qui porte la paix, dans une influence qui ne nécessite aucune justification. Restez fidèle à cette posture de paix. Marchez avec cette certitude tranquille, sachant que le ciel couvre chacun de vos pas et multiplie tout ce que vos mains touchent. Vous ne faites pas que recevoir une bénédiction, vous devenez une bénédiction structurée. La décision de Dieu est finale et vous êtes en train d'y entrer.